et fondateur de la SOCACAM. La SOCACAM, par définition, c'est la société coopérative des acteurs de l'aquaculture au Cameroun. Elle a, n'est-ce pas, été créée avec pour mission principale de rassembler un grand nombre de pisciculteurs d'aquaculteurs autant pour moi, voire même tous les aquaculteurs que l'on pourrait rencontrer en Afrique centrale, voire même en Afrique en général. Alors, elle a aussi comme cet objectif-là de permettre à ses membres adhérents l'accès à l'information, l'accès aux intrants de qualité, l'accès à la bonne formation. Alors, après échange avec les membres de la SOCACAM, après échange avec la plupart des personnes qui nous contactent, des personnes qui veulent se lancer dans le business de l'aquaculture, dans d'autres business, il en ressort qu'une des problématiques que l'on a qui reviennent à chaque fois est celle de savoir le statut juridique que l'entreprise aura. La plupart des personnes sont souvent confrontées à cette difficulté qui fait en sorte que des fois vous choisissez un statut et après vous vous rendez compte que le statut que vous avez choisi ne cadre pas vraiment avec l'activité que vous êtes sur le point de lancer, ou alors ne cadre pas avec l'activité que vous avez lancée, ou alors le statut que vous avez choisi vous fait vivre certaines difficultés que vous n'avez pas fait face. Ce que vous devez savoir, c'est que pour le cas du Cameroun, par exemple, qui est le segment de l'Afrique que vous avez, nous avons à savoir comme principaux statuts juridiques, nous avons les établissements, nous avons les sociétés à responsabilité limitée, nous avons les sociétés anonymes, nous avons les SAS. D'une part, nous avons les sociétés coopératives avec le conseil d'administration, les sociétés coopératives simplifiées, les associations, les J. Alors, c'est quoi un établissement? C'est-à-dire que vous êtes sur le point de lancer votre business et vous hésitez, vous ne savez pas pour quel statut juridique pencher. Alors, pourquoi pencher pour un établissement? L'établissement, simplement, c'est une entreprise qu'un individu lambda crée. Elle a cette particularité-là qu'en gros, il n'y a pas de différence entre son patrimoine et le patrimoine de l'entreprise. C'est aussi la raison pour laquelle les juristes vous diront que le choix du statut juridique que vous adoptez pour votre entreprise pourrait avoir ou alors aura des répercussions au niveau du patrimoine, au niveau de la fiscalité et au niveau opérationnel. Donc, l'établissement a cette particularité, comme je le disais, qu'il n'y a pas de différence entre votre patrimoine et le patrimoine de l'entreprise. C'est-à-dire que si l'entreprise que vous avez légalisée effectue une opération et échoue cette opération-là et doit verser un montant, la banque n'ira pas, ou alors votre créancier aura le droit, pourra s'attaquer à vous, ou s'attaquer à vous bien propre. Parce que dans ces cas, il n'y aura pas de différence entre les biens de l'entreprise et vos biens. Alors, si votre créancier vous porte pénalité que la justice, selon qu'on n'avait pas de bien, mais que votre femme a un truc qu'elle avait acheté, cette personne pourra saisir les biens de votre femme pour rembourser ce crédit-là. Donc, on peut en parler avec les établissements. C'est vrai qu'un établissement comme avantage que faire le contrôle de lancement, les impôts sont réduits, etc. Mais aussi c'est là, c'est-à-dire que si vous optez pour un établissement, ce que vous devez savoir en gros, c'est qu'il n'y aura pas de différence entre le patrimoine de l'entreprise et votre patrimoine. Et pour moins de soucis, la justice ira jusqu'à saisir même votre propre maison que vous avez acquis pour résoudre le conflit. Après l'établissement, nous avons les sociétés à responsabilité limitée et sociétés anonymes. La société à responsabilité limitée, comme son nom l'indique, c'est une entreprise à partir à une entreprise pour une personne morale, à la différence de l'établissement qui ne fait pas de destination de biens. La société à responsabilité limitée a une particularité là que les engagements de la société, etc. sont limités à la société. Donc, si vous créez une société à responsabilité limitée qui s'avère qu'à un moment donné, dans des de 10 millions, là, on dirait que l'entreprise dans les de 10 millions, on ne dirait pas que vous êtes endetté à hauteur de 10 millions, ce qui n'est pas le cas pour les établissements. Maintenant, c'est vrai aussi, ce type de société-là aussi admet plusieurs fondateurs. C'est-à-dire que vous voulez vous mettre à 2, à 3, à 4 pour lancer une business. Le statut de l'établissement ne vous le permettra pas, mais la société à responsabilité limitée vous permettra ce genre d'action-là. C'est-à-dire ici, vous pouvez vous mettre à 4, lancer une business, partager les parts dans l'entreprise, etc.
Ici, il sera question simplement d'évaluer ce que l'apport de chacun, que ce soit en nature, en numéraire, etc. Alors, la société responsable, la société anonyme, quant à elle, est une entreprise qui fonctionne un peu comme la société à responsabilité limitée. Sauf qu'elle va un peu plus loin parce que ici, au niveau de l'élévateur de l'entreprise, alors la société anonyme fonctionne comme une société à responsabilité limitée. Sauf que ici, il y a certains facteurs qui ne sont pas pris dans la société à responsabilité limitée, qui seront pris dans la société anonyme. Si on voit par exemple les ressorts intellectuels, etc. Donc, après ça, nous avons les sociétés coopératives simplifiées, la société coopérative avec le conseil d'administration. La société coopérative simplifiée ici, une société coopérative, c'est une organisation paysanne dans laquelle la plupart dans laquelle les membres ont des avantages, ont même pas, etc. Par contre, la société coopérative est une société coopérative qui a en elle un conseil. Alors, son conseil permet qui en est un conseil qui est conçu du président du conseil d'administration, son vice-président, quand échéant, son secrétaire, adjoint, etc., du secrétaire général. Donc, voilà les principaux types, au point les principaux statuts juridiques que l'on retrouve. Alors, vous pourrez pencher. Alors, penchant pour un statut juridique, pour un autre. Prenez en compte ces différents aspects, c'est-à-dire que ce soit sur le plan du patrimoine, que ce soit sur le plan fiscal, que ce soit sur le plan opérationnel.